Mesdames et messieurs, ça pleure en Fédération de Russie. Oui, ça pleure. L'OTAN vient de frapper, mais très fort. L'OTAN vient de faire du lourd sur la Fédération de Russie. Juste après le survol de ce drone américain que nous avons abordé tout à l'heure dans l'une de nos vidéoconférences du côté de la mer Noire. Chères dames, chers messieurs, je vous avais fait cette annonce dans l'une de mes vidéos précédentes. L'apparition de ce drone stratégique américain qui a survolé dans la journée du samedi à la nuit, du samedi à dimanche, cette partie de cette localité de la Fédération de Russie en mer Noire. Alors, selon les services du SBU, si je ne fais pas erreur, qui dépendent de l'Ukraine, ils viennent d'annoncer des frappes successives et enregistrées avec succès. Après juste le passage ou l'arrivée de ce drone américain. Chères dames, chers messieurs, allons-y donc dans les profondeurs de l'information et nous allons décortiquer et analyser dans cette vidéoconférence. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine nous dit? Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéo au maximum. Rassurez-vous de partager massivement cette vidéoconférence. Oui, parce que il faut que nos frères qui sont encore dans leurs rêves, ils doivent quitter dans leur sommeil profond de dire que M. Trump vient pour la paix. Il veut la paix. Comment tu veux la paix? En envoyant des drones stratégiques qui seront ou bien qui vont faire faveur pour l'Ukraine et de coordonner des frappes sur la Russie. Et c'est où ce drone a survolé. C'est là-bas que l'OTAN et Kiev ont frappé. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Mettez beaucoup de j'aime, partagez au maximum. L'Ukraine a attaqué les installations de surveillance russe en mer Noire. Dans cette même mer Noire que ce drone stratégique américain a survolé. Est-ce que vous comprenez? Sortez dans votre rêve profond. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans un message publié sur Telegram, le service de sécurité d'Ukraine SBU annonce avoir détruit un système radar russe et des entrepôts situés sur l'un des Visky Boyka ou Tours Boyko. Selon les informations, ils ont détruit quoi? Un système radar russe et des entrepôts. Mais comment ils ont fait pour savoir qu'il y a un système radar là? Comment ils ont fait pour savoir qu'il y a des entrepôts là? Évidemment, par bien sûr, ce travail bien coordonné par ce drone stratégique américain qui a une vision à très longue capacité. Vous comprenez? Et qui a relayé les informations et coordonné bien sûr des opérations du côté otanien contre ces multiples localités de la mer Noire. Il faut que vous compreniez cela. Washington est impliqué dans ce conflit russo-ukrainien, mais profondément. Oh oui, parce que je ne cesse de lire les commentaires qui me font vraiment marrer. Les Africains qui n'ont pas encore compris, ceux-là qui sont encore dans le rêve de M. Trump, aucun Américain ne va se laisser engloutir par la Fédération de Russie ou laisser à ce que Moscou prenne son hégémonie et impose aux États-Unis d'Amérique leur hégémonie, non seulement sur l'Amérique, mais dans le monde. Aucun, je dis, aucun Américain, aucun chef d'État américain ne va jamais l'accepter. Retenez bien cela. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Des plateformes de production de gaz en mer Noire lors d'une attaque de drones de surface et de drones aériennes. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je vais relire pour que vous puissiez mieux comprendre étape par étape. Dans un message publié sur Telegram, le service de sécurité d'Ukraine SBU annonce avoir détruit un système radar russe et des entrepôts situés sur l'un des Visky Boyka ou Tours Boyko, des plateformes de production de gaz en mer Noire lors d'une attaque de drones de surface et de drones aériennes. Les drones de surface, ce sont des drones navals, des drones de la mer. Vous comprenez? Les drones aériens sont les drones que vous connaissez. Voilà, les drones kamikazes qui survolent dans les airs. C'est ça que l'Ukraine et ses alliés ont envoyé. Mais comment ils ont fait pour avoir les coordonnées? Parce qu'il faut avoir les coordonnées géographiques. Alors, la réponse est là. Ce drone américain, ce drone RQ, américain, a fait son travail pour faciliter la tâche à l'Ukraine et ses alliés dans cette partie de la mer Noire. Est-ce que vous comprenez? Alors, l'opération visait à détruire un système radar russe
ne va utiliser pour surveiller les activités aériennes et de surface ainsi que les entrepôts de ravitaillement et les quartiers d'habitation de la plateforme. Depuis le début du conflit, l'Ukraine attaque les navires et les installations russes en mer Noire avec des missiles et des drones kamikazes, selon les informations vraies, vérifiées et vérifiables que vous pouvez vérifier avant de venir nous porter critique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, notre but c'est d'informer le million de personnes. On ne tient pas parti pris. Si la Russie est touchée, nous allons dire la Russie est touchée. Si ça ne va pas en Ukraine, nous allons dire ça ne va pas en Ukraine. Vous êtes là pour recevoir des informations, pour recevoir tout ce qui va en découler dans ce conflit russo-ukrainien. Vous comprenez? Alors, voilà ce que la Russie vient de recevoir. Après le passage de ce drone stratégique des États-Unis d'Amérique à la mer Noire, mesdames et messieurs, si vous doutez, si vous allez continuer de douter que Washington ne participe pas, vraiment, c'est que vous êtes dans un sommeil plus que ceux-là même qui sont allés au repos éternel. Ça, soyons-en sûrs. Si vous continuez de douter, vous êtes même dans un sommeil très profond, plus que ceux-là qui sont allés au repos éternel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pourquoi cette coïncidence? Après l'apparition de ce drone en mer Noire, Moscou reçoit des frappes sur cette même mer Noire et où ils ont détruit des systèmes radars. Ils ont détruit des entrepôts russes bien sûr. Qui les ont détruits? Comment ils ont fait? Et comment ça s'est passé? Posez-vous des questions, posons-nous des questions. Est-ce que Moscou est fier de voir ça? Est-ce que Moscou ne connaît pas qui est-ce qui a fait ça? Alors, c'est là qu'il faut comprendre que les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie ne vont jamais s'entendre. Parce que Poutine connaît qui est derrière. Et c'est pourquoi il a toujours voulu à ce qu'il doit régler ce conflit avec les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Alors, il s'agit bel et bien de l'OTAN. Ah oui, c'est l'OTAN qui a fait ce travail. Et dans l'OTAN font partie les États-Unis d'Amérique. Ah oui, dans l'OTAN, les États-Unis d'Amérique font partie. Donc, ils sont ensemble et ils combattent la Russie ensemble. Vous comprenez? Voilà ici le premier coup dur que Moscou vient de recevoir après le passage de ce drone. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne sais pas ce que vous allez en penser de votre côté. Je ne sais pas ce que vous allez dire de votre côté, mais j'aimerais bien voir vos analyses, vos décorticages. Vous avez le plein droit de nous écrire en commentaire. Est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi ce drone a été envoyé par les États-Unis d'Amérique? Et si Moscou a reçu ces pertes-là, c'est grâce à qui? C'est grâce aux États-Unis d'Amérique qui jouent leur rôle de participation indirecte dans ce conflit russo-ukrainien. Oui, il faut le dire, ils viennent de jouer un rôle dans cette partie de la mer Noire. Et ça a abouti. Ça a mis un échec très cuisant sur la Fédération de Russie. C'est une perte, une très grosse perte. Vous comprenez? Même si la Russie va réparer tout, mais déjà la Russie a été touchée là. Et ça montre déjà que les États-Unis d'Amérique sont capables de faire le poids avec la Russie. Et oui, ils sont capables de faire le poids avec Moscou. Chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette situation le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à cette actualité très chaude et brûlante qui règne dans ce conflit russo-ukrainien. En ce moment où je vous parle, l'appel Donald Trump et Vladimir Poutine est toujours en cours. Ils ont déjà lancé l'appel. Donc l'appel est en cours. Nous reviendrons avec les informations concernant leur échange téléphonique. De votre côté, continuez juste de vous abonner au maximum, de partager la vidéoconférence pour alerter le monde, alerter l'Afrique, des panafricains d'Afrique et du monde concernant cette situation russo-ukrainienne. Je vous reviens tout à l'heure, mais avant tout, mettez vos avis en commentaire, abonnez-vous, surtout partagez massivement la vidéoconférence. À tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.